Bonjour à toutes et tous. Nous allons faire ensemble un petit tutoriel sur l'indicateur extra trend. Donc voilà un aperçu rapide de ce qu'est l'indicateur extra trend. On a sous les yeux un graphique nu. Je vais ajouter extra trend qui est ici, qui nous sert à repérer les zones de mouvement utiles, uniquement les zones qui sont utiles, qu'on va pouvoir trader. C'est ces zones qui sont en bleu comme ici, ici, ici. On va regarder rapidement également les fonctionnalités. On a les amplitudes hautes et basses qui sont indiquées à chaque fois. On a également une résistance dynamique qui s'affiche avec les points rouges orangés qui permettent de délimiter les seuils au-delà desquels la volatilité peut revenir. Et on a les résistances court terme ici activées en bleu qui indiquent les résistances qui coiffent les cours actuellement à court terme. Donc voilà pour un aperçu rapide. On va regarder plus en détail. L'idée derrière l'indicateur extra-trend est toute simple. J'ai lu de nombreuses études US et internationales qui arrivaient finalement à la même conclusion. Un actif passe 50 à 70% de son temps soit en range, soit en tendance baissière, soit à consolider pendant qu'il est en tendance haussière. Et en fait, finalement, seulement 50% à 30% du temps, les mouvements des cours auraient un intérêt. Le reste du temps, ces mouvements n'auraient aucun intérêt en termes d'investissement. Et du coup, j'ai codé un petit indicateur pour calculer le taux d'efficacité des cours. Alors, le but, c'est pas de faire défiler des centaines et des centaines de valeurs, mais on va en regarder quelques-unes pour saisir vraiment de quoi il s'agit. Alors, on a celle-ci qui a par exemple un taux d'efficacité de 24%. On va passer sur celle-ci, un taux d'efficacité de 26%, 39%. On voit quand même un titre qui est en tendance fortement haussière a simplement une efficacité, un taux d'efficacité de 39%, hein. Ici 27%, ici 41%, 31, 32, 28, 39, 36, 24, 24, 40, 38. Même là, celui-ci, on voit qu'il est quand même très fortement haussier. Le taux d'efficacité est seulement de 38%. Alors voilà, on va pas en faire défiler des centaines, hein. Ça descend même jusqu'à 15%, etc. pour certains. Bref, le but, c'est quoi? L'idée derrière l'indicateur extra trend, c'est de visualiser très simplement uniquement les mouvements efficaces des cours. Car c'est pendant ces mouvements que nous avons un maximum de chances de notre côté pour réussir notre trade. On va donc utiliser les probabilités pour trader. On a sous les yeux un graphe nu qui, en l'état actuel, n'est pas très parlant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher tout de suite l'indicateur extra trend dessus pour voir de manière très simple et très efficace quelles sont les zones où l'action se passe, quelles sont les zones où il y a un intérêt. C'est-à-dire qu'on va virer toutes les tendances baissières, on va virer toutes les consolidations qui sont trop importantes, on va virer tous les ranges, tout ça pour garder quoi? Uniquement les mouvements efficaces. Donc là, je l'affiche. Hop, et on va voir d'un seul coup d'œil toutes les zones où il se passe vraiment quelque chose, c'est-à-dire les zones qui sont haussières et où on n'est ni en range, ni en mouvement baissier, ni en consolidation trop importante, comme ici par exemple. On va voir vraiment d'un seul coup d'œil bah, à quel moment il faut être sur le titre, tout bêtement. De quoi est constitué cet indicateur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à présent. Euh, Déjà, avec ce qu'on a sous les yeux, on peut constater que on a une ligne intermédiaire ici qui est une ligne de tendance qui soit est rouge brique comme ici et donc c'est une ligne de tendance baissière, soit est bleu turquoise et dans ce cas-là c'est une ligne de tendance haussière. C'est déjà une première indication que nous donne cet indicateur. Une seconde indication, et c'est là la plus importante, c'est que lorsqu'on a une ligne de tendance haussière et que nos cours s'inscrivent dans cette zone bleue qui est au-dessus de cette ligne de tendance, c'est là où on a un maximum de probabilité de notre côté. Et puis, en tendance haussière, on va pouvoir avoir les cours qui vont faire des incursions dans cette zone en dessous, qui est une zone neutre, la zone grise. C'est tout simplement qu'on va consolider un petit peu trop, et puis ça veut dire qu'on n'est pas en force, on n'est pas en zone de force, tout bêtement. Ça peut être un moment particulier où finalement, on va pouvoir, soit faire des prises de profit partielles parce qu'on consolide un petit peu trop, soit, deuxièmement, si le mouvement on l'a loupé, ça peut être considéré comme un point d'entrée dès qu'on revient dans cette zone bleue.
Donc ça, c'est un truc intéressant à savoir. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est en tendance baissière, tout simplement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il arrive, lorsqu'on est en tendance baissière, que nos cours puissent passer au-dessus de notre ligne de tendance, mais sans toutefois développer une zone de force. C'est pas pour ça que ça va déclencher une zone de force. Donc voilà l'utilisation de base de cet indicateur. Lorsqu'on est en zone bleue, on peut y aller, on peut chercher un point d'entrée pour rentrer sur la tendance puisque on est dans une zone de force. Au niveau de l'indicateur, nous avons également d'autres fonctionnalités qui peuvent être très utiles. La première, c'est, je vais mettre la case à cocher, je vais vous afficher les paramètres ici. Donc on a l'indicateur extra trend ici et je vais cocher la case qui s'appelle amplitude. Et amplitude, tout simplement, ça m'affiche l'amplitude des mouvements pour savoir combien on prend, combien on perd, etc. Ça peut permettre d'estimer d'un rapide coup d'œil si le mouvement est rapide ou pas et quelle est la vitesse de la tendance. Quelle est la vitesse également de la consolidation? Est-ce qu'elle est très profonde ou pas? Ici, on voit qu'on a une consolidation de 3,94%, alors que juste derrière, on a une consolidation de 23,02% par exemple. Ça, c'est une première chose. On remet l'affichage des paramètres. Et puis là, je vais afficher ce qu'on appelle la résistance dynamique. C'est une résistance qui prend en compte 4 paramètres différents pour calculer de manière la plus précise possible à partir de quel moment est-ce qu'on va peut-être pouvoir avoir un retour de volatilité de mouvement haussier. Donc là, je vais la cocher. Hop, voilà, on l'a ici. Elle s'affiche avec ces petits pointillés rouge-orangé qui nous permettent de savoir à partir de quel moment la volatilité et le mouvement peuvent revenir. Alors c'est pas une obligation bien évidemment, c'est pas une prédiction, hein. Personne n'a une boule de cristal, mais ça permet de déterminer à partir de quel point est-ce qu'on peut commencer à surveiller les cours pour se dire voilà, là il peut y avoir un redémarrage de la tendance, un redémarrage du mouvement, un redémarrage de la volatilité, et là il faut que je fasse attention parce que je peux peut-être trouver un point d'entrée. Alors c'est le cas ici où on a un redémarrage de la tendance, c'est le cas ici où on a vu qu'ici on a une baisse, un mouvement baissier, on ne sait pas quand est-ce que ça peut redémarrer. Ici effectivement, une fois qu'on a cassé cette, cette ligne de résistance dynamique, on peut s'attendre à un retour d'un mouvement haussier. C'est ce qui se passe là, qui est rapidement avorté bien évidemment, mais en tout cas, on nous l'a donné ce point qui peut potentiellement déboucher sur un mouvement haussier. Ici, c'est également le cas. Là, on voit qu'on a une mèche et cette mèche, comme par hasard, s'arrête, a été mise en échec justement par cette ligne de résistance dynamique. Et puis derrière, quand on arrive réellement à la casser, on a un vrai mouvement haussier. Derrière, ici, on a une tendance baissière. On voit que nos cours sont coiffés par cette résistance dynamique. Et lorsqu'on arrive réellement à la casser, on peut avoir effectivement un mouvement haussier derrière. Là, on a une consolidation. Quand est-ce qu'on peut voir le mouvement redémarrer? Il faut déjà qu'on ait cassé cette fameuse résistance dynamique pour pouvoir avoir un mouvement haussier. Derrière, on a une consolidation. À partir de quel moment est-ce qu'on peut voir la volatilité et le mouvement aussi revenir? À partir de ce moment-là, et ainsi de suite. Donc voilà à quoi sert cette ligne de résistance dynamique en pointillé rouge-orangé. Ça peut être intéressant. Des fois, il peut y avoir des faux signaux, tout bêtement, comme ici. Mais en tout cas, c'est une indication qu'elle nous donne. C'est une ligne de résistance. Une résistance, vous le savez, hein, soit on la passe pas, mais on peut également la passer avec un échec derrière. C'est pas nous qui créons la tendance, on en est simplement tributaire, hein, mais c'est une indication supplémentaire. Une autre indication, on va réafficher les paramètres ici, les options, c'est la résistance court terme que je vais cocher ici. Et cette résistance court terme va m'afficher ces petites lignes bleues et ces résistances court terme vont m'indiquer quelles sont les résistances qui coiffent les cours, qui les empêchent de progresser. Ça peut servir à plusieurs choses. Par exemple, ici, par exemple, pour trouver un point d'entrée sur une tendance existence, là, on est sur une zone de force. Et si on n'est pas encore dans ce mouvement-là, ça peut être intéressant de trouver une cassure de cette ligne de résistance court terme pour trouver un point d'entrée
sur cette tendance. Ici de même, ici de même, de même. Et on a vraiment une lecture très claire de ce qui se passe sur les cours et qu'est-ce qui bloque nos cours pour les empêcher de développer cette fameuse tendance. Donc voilà, on a vu les trois principales caractéristiques de cet indicateur. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de le voir sur différentes valeurs. Comme ça, on va pouvoir voir différents cas de figure, aussi bien sur des valeurs en range, des valeurs baissières ou des valeurs haussières, hein. On a sous les yeux une valeur qui est plutôt volatile. Donc, on va repérer déjà d'un premier coup d'œil les zones de force. On a une zone de force ici, là, ici, alors à très court terme, puisque derrière on a un échec, et puis ici on a également une dernière zone de force. Donc déjà d'un premier coup d'œil, on peut savoir à quel moment il faut intervenir sur le titre. La deuxième chose qu'on voit, ce sont les résistances dynamiques. On a celle-ci qui coiffe les cours, qui empêche ici le cours de partir à la hausse, ici également. Et puis là, comme on l'a cassé derrière, on a la volatilité, le mouvement qui se déclenche. Ici, résistance dynamique à nouveau. On voit que on a beaucoup de mal à la passer. Ici, on a une ouverture au-dessus et on ferme en dessous. Donc effectivement, la résistance dynamique joue bien son rôle, hein, finalement. On a des points de contact ici, ici et ici. Et puis là, clairement identifié, on a une zone qu'il va falloir passer pour déclencher le mouvement haussier. C'est ce qui se passe ici. Concernant les résistances court terme, on en a une ici qui déclenche le mouvement derrière. On peut les regarder pendant les mouvements baissiers, mais elles n'ont pas beaucoup d'intérêt, les résistances court terme, si ce n'est peut-être, alors après c'est à votre appréciation, peut-être pour anticiper la cassure d'une résistance dynamique, comme ici, où on a le signal sur la résistance court terme, sur cette cassure ici. Après, c'est à vous de voir. Deuxième titre ici, où on a un petit peu tous les cas de figure, hein. On sort d'une tendance baissière, derrière on déclenche un mouvement haussier après la cassure de la résistance dynamique, hein. Ici, on a une résistance court terme qui coiffe bien les cours. On voit vraiment que elle est pertinente et que c'est elle qui empêche les cours de progresser. Là, on arrive à en sortir, on casse la résistance dynamique, puis on a un mouvement avec volatilité à la hausse. Derrière, les mouvements retombent assez rapidement. On a une nouvelle résistance dynamique, qu'on casse une nouvelle fois, et puis on a un nouveau mouvement à la hausse. Ici, on a un mouvement à la baisse. On a notre résistance court terme ici qui coiffe bien les cours. On voit qu'il y a eu un échec ici, une mèche. Et puis on a notre résistance dynamique ici qui, dès qu'elle est cassée, déclenche le mouvement à la hausse. Et puis ensuite, un mouvement baissier qui est coiffé par cette résistance dynamique. Ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on est loin de la résistance dynamique, par exemple ici, on n'a pas trop à s'inquiéter de cette valeur-là ou la suivre, puisqu'on sait qu'on est relativement loin et qu'il peut se passer un petit bout de temps avant qu'on puisse redéclencher un mouvement haussier. Encore une autre valeur avec ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une reprise en V, on a vraiment une grosse consolidation derrière. Ici, on a un petit échec de déclenchement de zone de force. L'échec, il est dû à quoi? Tout bêtement, comme d'habitude, hein, la résistance dynamique qui empêche les cours de passer, ici, et puis ici aussi. Et puis enfin, là, on arrive à la passer, et puis on déclenche un mouvement à la hausse. Encore un cas de figure différent, hein, avec très forte baisse, des cours coiffés par notre résistance dynamique, pareil, on va aller la chercher et puis derrière on rechute, hein. Résistance court terme ici, qu'on casse, qui peut être un point d'anticipation de la cassure de la résistance dynamique qui est juste derrière. Et puis derrière, mouvement haussier. On a notre résistance dynamique qui se remet en place ici, un échec ici, de la volatilité du mouvement, mais bon, rapidement derrière, on rechute. Et puis on redéclenche un mouvement baissier, toujours coiffé par cette résistance dynamique. Comme je dis tout à l'heure, hein, vraiment quand les cours sont loin de cette résistance dynamique, il n'y a pas grand chose à faire. Quand on arrive sur un graphe comme celui-ci, on sait que autant aller sur d'autres choses parce que là, il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire. Tiens, cette fois, un cours qui fluctue pas mal et avec une belle hausse au milieu. Donc là, zone de force. Derrière, mouvement baissier, résistance dynamique. Là, on voit vraiment que notre résistance dynamique, elle bloque les cours. Et puis quand ça passe, hop, on a un bon mouvement haussier. Résistance court terme, résistance dynamique, on casse. Une résistance court terme ici. Et puis derrière, mouvement baissier jusqu'à ce qu'on casse la résistance dynamique. Et puis on peut repartir à la hausse.
Alors, il n'y a pas que des cas parfaits non plus, hein, ça reste un indicateur, c'est pas du 100%. Il peut y avoir des faux signaux, comme ici, bah, on a un cours qui est très 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 baissier. Là, on a une zone de force qui se déclenche, mais une zone de force qui se déclenche sous notre résistance dynamique. Donc, c'est toujours bien de pouvoir attendre le signal qu'est la cassure de la résistance dynamique qui peut déclencher un mouvement haussier, parce que là, on a notre zone de force, et effectivement, on a une zone de force, mais qui est bloquée par cette résistance dynamique-là. Et là, enfin, on la passe, on a notre mouvement haussier, et puis derrière, on reconsolide, à nouveau résistance dynamique, ça casse et on repart. Une consolidation, résistance dynamique, on casse, un mouvement, mais c'est pas des mouvements énormes à chaque fois, hein. Résistance dynamique, on casse, ça repart, résistance dynamique, on casse, ça repart. Ici, résistance dynamique, 2-3 faux signaux, on repart un petit peu et ça reste baissier, etc. Alors celui-ci, hein, euh, je tenais à le montrer, hein, parce que il n'y a pas que des cas d'école, il y a des titres qui sont difficiles à trader, comme avec tout, hein, avec n'importe quel indicateur, il y a des cas qui sont, il y a des titres pardon qui sont difficiles à trader. Dans ce cas-là, des fois, c'est peut-être mieux de, si on voit qu'ils sont très chaotiques, il y a de la mèche, il y a des petits mouvements, ça part dans tous les sens. Des fois, c'est peut-être mieux de les laisser et de passer sur d'autres titres qui eux bah, sont plus simples à trader, hein. Le but c'est pas de trader avec panache, le but c'est juste de gagner. Autre cas de figure, avec là un titre quand même bien haussier. On a notre hausse, résistance dynamique cassée très rapidement, vraiment une consolidation très faible. On a des résistances court terme ici et ici. Là, on a notre résistance dynamique qui fait des siennes, on a vraiment du mal à la passer. On voit qu'on a une première tentative, deuxième, troisième, et puis échec à nouveau derrière, qui nous déclenche derrière une baisse avec la résistance dynamique ici. Toujours beaucoup de mal à la passer. Par contre, une fois qu'on a réussi à la passer, on a un beau mouvement haussier. Résistance court terme, on casse, on monte. Résistance court terme, on casse, on monte, et ainsi de suite. Puis là, on a un beau mouvement haussier derrière. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut utiliser bah, ce même indicateur extra trend dans toutes les unités de temps possibles et imaginables, de la plus petite. Alors là, on est sur du 5 minutes, on peut même descendre sur du 1 minute, hein. On peut remonter sur du, je sais pas, sur du 1 heure, tout bêtement, pour bien voir les tendances, etc. On peut même s'amuser, bah, si on souhaite, à rajouter, hop, je vais l'afficher ici, hop, comme tout à l'heure, les résistances dynamiques, les amplitudes et les résistances court terme pour avoir tout ça d'un seul coup d'œil et voir exactement ce qui se passe sur le graphe, hein. Là, on peut se mettre en journalier. Ici, on voit en journée qu'on a une belle tendance haussière. On peut se mettre en semaine. Et là également, on a toujours nos résistances dynamiques qui font leur office, les résistances court terme, etc. On peut se mettre en données mois. Ce qui peut être intéressant, c'est de chercher, par exemple, une tendance jour. Et puis, quand on voit un début de tendance jour, on peut aller chercher un point de départ sur de la tendance heure, par exemple par ici. Derrière, suivre sur de l'unité semaine pour voir si on est bien dans la tendance. Et puis, on peut remonter les unités les unes derrière les autres. À partir du moment où on est dans une zone de force sur une unité petite et que cette zone de force se propage dans les unités plus grandes au fur et à mesure, bah, on peut rester sur cette tendance tant qu'on le souhaite. Ça peut être une stratégie, hein, c'est pas un conseil, loin de là, je ne donne pas de conseils, mais ça peut être une stratégie possible. Et enfin, une dernière fonctionnalité, si vous arrive d'être sur des actifs qui ont des comportements vraiment spéciaux, qui sortent vraiment de l'ordinaire, il y a une fonctionnalité qui peut être intéressante. Alors je reviens sur la configuration qui est ici de l'extra trend. Hop, on va mettre la fenêtre ici pour bien voir la différence. Vous pouvez changer la sensibilité de l'indicateur pour le rendre moins sensible aux différents mouvements. On va le faire ici, hop, vous voyez, comme par exemple ici, de 0 à 10. On voit que par exemple, quand on le met à 10, on a beaucoup moins de mal à voir les zones de force et elles sont beaucoup moins chaotiques que si je le remets à 0 par exemple. Ça dépend vraiment du comportement du titre. Donc si vous souhaitez ajuster l'indicateur au titre ou à l'actif que vous suivez qui a un comportement vraiment particulier, vous pouvez le faire. Il faut savoir que par défaut, moi je l'utilise sur 0, c'est la sensibilité classique standard, mais vous pouvez vraiment le modifier comme vous souhaitez. Et du coup, bah, le matin ou le soir, hein, peu importe, quand je fais défiler les valeurs de ma shortlist, bah, je peux rapidement voir ce qui m'intéresse ou pas, hein.
Par exemple, bah, ça m'intéresse pas. Ça, oui, ça m'intéresse puisque ça vient de débuter une zone de force et on a cassé la résistance dynamique. Ça, non, ça m'intéresse pas. Ça, oui, parce qu'on débute, pareil, un mouvement. Ça, oui, ça peut m'intéresser puisqu'on a débuté un mouvement et ça consolide derrière, donc il y a peut-être un point d'entrée à trouver. Ça, oui, parce qu'on peut casser le dernier plus haut et on est déjà sur un mouvement haussier. Ça, oui, ça m'intéresse très fortement parce qu'il y a une résistance dynamique qui est là. On a déjà vu qu'on a tenté de la casser, on n'y arrive pas. Donc si ça passe, ça va passer avec une forte accélération, certainement. Ça, oui, ça m'intéresse parce qu'on casse la ligne de résistance dynamique. Ça, oui, ça m'intéresse. Ça, non, ça m'intéresse pas. Ça, oui, ça m'intéresse. Ça, on va dire que non, ça m'intéresse pas. Mais bon, derrière, on peut peut-être aller casser la résistance dynamique, mais c'est pas sûr. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse potentiellement si on arrive à casser la résistance dynamique. Donc bref, vous voyez, en 2 secondes, on voit tout de suite ce qui est possible de faire ou pas. Dès qu'on prend l'habitude d'utiliser l'indicateur, moi ça me fait gagner un temps incroyable. Petite précision qui peut avoir son importance, effectivement. Comment est-ce qu'on affiche l'indicateur extra trend? Il vous suffit d'afficher un graphique comme on a sous les yeux. Vous allez en haut à gauche sur prix, vous cliquez et vous cliquez sur configurer. Là, vous allez sur ajouter indicateur et vous faites rechercher dans les indicateurs extra trend et voilà, il s'affiche. Vous pouvez également, quand vous cliquez sur l'indicateur ici, avoir accès aux différentes fonctionnalités, que ce soit l'amplitude, les résistances court terme, les résistances dynamiques, et puis la période qui va changer la sensibilité de l'indicateur. Alors vous pouvez aller de 0 à 10, 10 étant le maximum et 0 étant la configuration par défaut. Si vous avez des questions ou bien besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller sur le site indicators.net que vous retrouvez ici. Et puis, vous retrouverez ce tutoriel, mais vous avez également des questions fréquentes qui sont affichées ici. Ces questions fréquentes, vous pouvez avoir toutes les réponses dont vous avez besoin, etc. Et puis également, si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question, vous pouvez aller sur le support. Et sur le support, vous pouvez poser également votre question par email. Et puis, moi, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite à toutes et tous de bons trades et je vous dis à bientôt.